Des paroles, une voix, un visage connu de tous. Daniel Balavoine s'est éteint il y a 40 ans dans le crash d'un hélicoptère en marge du Paris-Dakar. Aujourd'hui alors, que reste-t-il de l'artiste? Petite rue de Casbah. Aziza et tout ça. C'est une période où on parlait d'intégration et pas de séparation comme maintenant. C'était quelqu'un d'engagé, qui en voulait et qui était super. Et je cours, je me raccroche à la vie. Moi, je me souviens, c'était face à François Mitterrand. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Mais celle qui le connaît le mieux, c'est elle, Claire, sa sœur, installée en Périgord. Daniel, c'était pas une star, c'était un mec normal, quoi. Il se foutait en pétard dès qu'il y avait quoi que ce soit qui n'allait pas. Il voulait être député. Ses colères, il les a écrites, il les a composées. Et comme personne ne pouvait chanter ce qu'il avait composé, eh bien, il a chanté. À sa mort, elle fonde l'association Daniel Balavoine qui aide des paysans au Mali, une cause chère à son frère. Et comme un présage, l'un de ses titres favoris s'appelle « Un enfant assis attend la pluie ». Qui n'aura pas eu le temps d'offrir, puisqu'il est parti avant. 40 ans plus tard, l'œuvre et l'engagement de l'artiste n'ont rien perdu de leur force, comme un héritage universel.